Coucou et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Tarot Astro Co. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on traverse tout un jour ou l'autre. Les moments de doute, où on se sent un petit peu à côté de ses baskets, où nos projets ralentissent, ou même semblent échouer. Et surtout, comment on peut réajuster en gardant le cap et sans perdre son énergie ni sa confiance. Mais avant, pour te donner un petit peu le contexte de cet épisode, on va parler un petit peu des énergies que nous avons traversées dernièrement. Et je veux surtout parler des énergies astrologiques. Alors, on a eu une grosse rétrograde de Vénus. Vénus a rétrogradé en Bélier et ça nous a vraiment poussé à réévaluer nos relations et notre manière de collaborer. Là, on entre dans une période où Mercure rétrograde aussi en Bélier. Et là, pour le coup, on nous demande vraiment de ralentir, de revoir nos stratégies de communication et nos réflexes, notre façon de fonctionner. Et puis, bien sûr, on est toujours dans cette énergie poisson très présente. On va bientôt rentrer dans l'énergie du Bélier et commencer une nouvelle année astrologique. Mais nous sommes toujours dans cette énergie du poisson qui nous émerge dans un climat d'intuition, mais aussi de flou et de dissolution de certaines de nos structures. Et tout ça, ça crée vraiment une atmosphère idéale pour les doutes et donc le réajustement. Alors, je te parle de ça parce que j'ai justement là, moi, traversé une grosse période de doute, de remise en question. Et c'est important d'accueillir le doute et les échecs, d'une manière générale, comme des étapes normales. Alors, c'est vrai que là, dernièrement, quand je reprends mon bullet, et j'en ai parlé un petit peu dans le dernier Café Tarot sur Instagram, j'ai vraiment eu cette sensation dernièrement de traverser là. J'ai vraiment ressenti ce fameux flou, ce moment de flottement où je me suis demandé est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction? Et surtout professionnellement parlant, quoique il y a eu aussi des grosses questions et remises en question au sein de la famille, mais plus dans mon rôle de maman et, et du cadre que je dois mettre, que je peux mettre à mes adolescentes. Donc voilà, je suis vraiment dans cette période-là. Et, et je me suis vraiment demandé si j'étais dans la bonne direction en ce moment. Alors, j'ai aussi, et je sais pas si tu le ressens aussi comme ça, j'ai l'impression que les réseaux sociaux d'une manière générale, c'est très énergivore. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour peu de retour. Donc il y a vraiment les réseaux qui s'essoufflent, des ventes en demi-teinte, d'une manière générale, même si je suis plutôt satisfaite des ventes autour du cahier de printemps. Mais voilà, il y a tout plein de petites choses comme ça qui font que je suis constamment en train de me remettre en question. Alors c'est vrai que en bon signe d'air que je suis, je me pose souvent énormément de questions. Bref, j'ai la sensation de devoir ralentir et de re-questionner mes choix. D'ailleurs, je pense que mon corps me le dit, avec une sciatique, des cervicales bloquées. Bref, je me sens, tu vois, un peu dans ce temps de pause où j'ai besoin, moi aussi, de ralentir. Alors, j'ai compris que ces passages à vide sont des signaux. Ce ne sont pas des échecs, mais vraiment des temps de pause, des appels à réaligner ce que je fais et ce que je ressens profondément. Et ça, c'est exactement ce que nous invitent à faire les énergies actuelles. Tu as vraiment besoin de rebondir avec conscience et le tarot peut vraiment t'y aider.
Le tarot, moi, il m'a beaucoup aidé ces derniers jours. Alors, tu le sais, ou tu le sais pas d'ailleurs, hein, mais en fait, j'en parle assez souvent sur les réseaux. Je tire les cartes tous les jours. Et dernièrement, j'ai tiré des cartes comme le 10 d'épée, le 4 d'épée, le 8 d'épée, qui me demandent vraiment et qui m'ont poussé à lâcher prise et à prendre du recul. D'ailleurs, ma toute dernière carte pour mon énergie de la semaine, c'est la carte du pendu. Donc tu comprends que j'ai vraiment besoin de faire pause, de regarder les choses sous un nouvel angle. Et c'est pour ça que j'avais envie de te faire cet épisode de podcast aussi, pour te montrer qu'on n'est jamais toujours au top niveau et qu'il y a des moments où, où la vie est plus ou moins en dents de scie. Mais dans tout ça, j'ai quand même vu apparaître dans l'ensemble de mes tirages des cartes aussi extrêmement importantes et notamment le chariot, l'impératrice, des cartes qui sont là pour me rappeler qu'après la tempête, vient souvent la clarté, l'élan, la création. Et c'est ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Après le doute, il y a toujours une période de réajustement. Tu sais, cette période-là qui te permet de vraiment revenir à l'essentiel et de comprendre ce qui t'anime vraiment. Alors, je vais en profiter pour te partager quelques conseils que moi je mets en pratique pour vraiment réajuster de manière efficace ces périodes-là où tu as l'impression que tout est bloqué ou que tu doutes complètement. D'abord, prends un temps pour écouter ce qui te nourrit vraiment. Et d'ailleurs, tu peux poser la question et partir en écriture, en journaling, en créativité, en tirage de tarot sur la question, c'est qu'est-ce qui me vide de mon énergie au lieu de me remplir. Et là, déjà, tu peux commencer à faire le tri et peut-être aussi à réajuster. Ensuite, simplifier là où c'est possible. Alléger ce qui te pèse, routine, réseau, projet qui ne résonne plus. Moi, j'ai vraiment décidé de lâcher certaines attentes sur les réseaux pour revenir à du contenu plus authentique. D'ailleurs, tu verras beaucoup moins de posts prochainement puisque je me suis rendu compte que les posts carousel, c'était pas quelque chose que de mon côté vous aviez envie de voir, en tout cas pas vu les retours que j'ai. Et par contre, je vais peut-être plus faire de contenu plus authentique avec des lives, des réels, enfin voilà, des choses plus comme ça. Et on verra si ça vous plaît. Ensuite, l'idée, c'est de recréer l'élan en revenant à ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire ça? Pourquoi tu fais ce projet? Et ça va te permettre vraiment de te reconnecter à cette énergie première. Le pourquoi, c'est vraiment le plus important. Si tu sais pas pourquoi tu fais quelque chose, pose-toi des questions. C'est peut-être que ça n'a pas autant d'importance que ce en quoi tu crois. Et enfin, le 4e point, c'est te laisser de la place, te laisser un espace pour laisser émerger de nouvelles idées. Accepter de ne pas avoir tout sous contrôle immédiatement et laisse ton intuition te guider. Alors, moi, j'ai souvent beaucoup d'idées et je prends le temps de les noter à chaque fois. Et puis, je reviens dessus si vraiment ça me parle ou si c'est juste l'idée du moment, tu vois, et qu'au final, elle n'ira pas plus loin parce que là, sur l'instant T, ça m'a fait envie, j'ai vu un truc et puis au final, non, pas tant que ça. Je laisse souvent plusieurs jours avant de me lancer vraiment dans une idée puisque sinon, je peux vite faire beaucoup de choses et au final me perdre. En tout cas, ce qui est important actuellement, c'est que tu te souviennes que l'énergie que l'on traverse là, cette énergie poisson notamment, elle est vraiment parfaite pour rêver, imaginer, mais aussi lâcher ce qui doit l'être et ce qui va te permettre de te connecter plus à cette énergie du printemps qui arrive, donc à ce renouveau qui est là, et donc pouvoir recommencer une nouvelle année astrologique. Je te propose un tirage express pour te réaligner avec une seule carte.
Et vraiment, on va faire très très simple. Tu tires une carte en te demandant quelle direction intérieure ai-je besoin de réajuster aujourd'hui. Et tu vois ce qui vient. Tu prends le temps de noter, d'observer, d'écrire ton ressenti et tu vois comment ça évolue. Tu laisses ça poser et tu peux y revenir d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, il n'y a aucun souci. Prends le temps. Juste, n'essaye pas de faire en sorte que tout soit toujours parfait et sous contrôle. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode que je veux de plus en plus intime, de plus en plus aussi stratégique à la fois, en nous connectant aux énergies astrologiques et au tarot. Et si tu te sens en phase avec ce thème que je t'ai partagé aujourd'hui, eh bien n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram ou à mettre des étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix pour faire connaître le podcast et m'aider aussi à évoluer. Je te souhaite de prendre soin de toi et surtout que tu te souviennes que l'échec n'est qu'une étape vers une nouvelle version de toi-même. Sur ce, je te dis à très vite et profite de ce temps pour te reposer, te relaxer, te détendre. À bientôt, bye.